En août 2018, Ebola avait disparu depuis longtemps, mais les efforts d'amélioration des systèmes de santé battaient leur plein en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. L'hôpital CH Reni de Kakata, au Libéria, est un des établissements de santé qui avait été le plus durement frappé par l'épidémie d'Ebola. Depuis que cet hôpital de district a rouvert ses portes en septembre 2014, ses professionnels de santé, comme Horta Boué, travaillent sans relâche à améliorer les soins. Like before, we have more patients delivering at home with TTM or TBA. As for now, they come for hospital delivery. Horta, sage-femme diplômée, vient de prendre en charge une patiente qui attend des jumeaux et dont le travail s'est déclenché. Les professionnels de santé et l'équipement médical indispensable, comme cet échographe portatif, permettent de vérifier que les bébés ne se présentent pas par le siège et de veiller à ce que les mères accouchent sans danger. Sans eux, le risque de complications à l'accouchement est beaucoup plus élevé. So because of that, they tell the patients the importance of hospital delivery too, because we want to reduce maternal mortality. Les sages-femmes comme Horta constituent un lien vital permettant de bâtir un système de santé robuste. Les connaissances et l'expérience qu'elle a acquises dans le cadre de son métier, elle les met à profit pour former la nouvelle génération de travailleurs médicaux. We receive more patients more than ever before because the people trust the health center now. Liberia, for a long time, had one of the worst records in maternal and child care. One of our response was to promote the midwifery program, where women would be trained to deliver babies. Appuyés par des partenaires, les pays affectés ont maîtrisé l'épidémie et repensé leur système de santé afin de mieux prévenir la propagation de maladies infectieuses. Mais restait la question de l'amélioration de l'accès aux soins ainsi que de leur qualité. La probabilité qu'un enfant survive jusqu'à son 5e anniversaire demeurait l'une des plus faibles du monde, de même que la probabilité qu'un adulte survive jusqu'à ses 60 ans, un indicateur qui reflète l'environnement sanitaire global. En Guinée, le docteur Moustapha Agrovogui travaille avec le ministère de la Santé afin de transformer les soins médicaux en améliorant la gestion et la coordination. Les voies sont en cours, les mécanismes sont déjà lancés, les outils ont été élaborés pour que le système de santé soit le mieux organisé possible en termes de planification et en termes de suivi des interventions de santé au niveau communautaire, au niveau intermédiaire, donc les districts, au niveau régional et au niveau central. Pour optimiser l'efficacité et améliorer les services apportés, les systèmes de santé de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone sont hiérarchisés en 4 niveaux. Perhaps the most important thing that we have done is to start a program to train community health workers who would be first responders. Les agents de santé communautaires sont le premier point de contact des familles, comme les Bangoura à Bangawarf, en Sierra Leone. So if you are sick, I dey send call and they can't check me because they get the thing there for check more time. If na malaria or this, they check. If na malaria I get, they tell me say na malaria. He give me some tablets or he send me na hospital. Les agents médicaux sont mobilisés pour soigner les maladies courantes comme le paludisme, ce qui permet aux établissements de santé de ne traiter que les affections plus sérieuses. Le deuxième point de contact, ce sont les centres de santé communautaires, mis en place à proximité des habitations. C'est à ce centre de santé de Kent, à 10 minutes en voiture de Bangawarf, que Salamatou amène sa famille pour les bilans de santé et les maladies plus graves. Les soins médicaux communautaires permettent à la Sierra Leone d'améliorer les services fournis et de restaurer la confiance des familles, comme les Bangoura, vis-à-vis du système de santé. Ce matin, Fatoumata Bari a remarqué que son fils ne jouait pas avec son entrain habituel.
Sans hésiter, elle l'a mis sur le dos et s'est rendue au centre de santé le plus proche à environ 5 minutes à pied. Comme plusieurs fois auparavant dans le cadre du suivi de la santé des enfants, la famille Barry bénéficie alors gratuitement d'un dépistage et d'une consultation médicale. Suite à l'examen, le médecin informe Fatoumata que son fils souffre du paludisme, une maladie courante dans la région. Il prescrit au fils de Fatoumata des médicaments qui devraient le rétablir en 2 semaines. Grâce à son action rapide, la maladie a été dépistée tôt et pourra être facilement traitée. Avec l'appui du groupe de la Banque mondiale et de ses partenaires internationaux, la Guinée œuvre à améliorer les services de santé maternelle et infantile. Or, l'accès aux soins de santé primaire est la pierre angulaire d'un système de santé solide. Le centre de santé a pour vocation de la prévention principalement. Nous avons des activités préventives et parfois des activités curatives, à savoir la vaccination, la planification familiale, le suivi de la grossesse des femmes enceintes, ainsi de suite. Nous faisons plus la nutrition des enfants. Afin d'améliorer les services de santé, le programme recrute et forme des professionnels de santé. Il s'agit de médecins, d'infirmiers et de sages-femmes. Adama est une des élèves infirmières qui effectuent leur formation clinique au centre de santé de Mamou. Elle est très heureuse de pouvoir contribuer à améliorer les soins médicaux au sein de sa communauté, à tel point que les mots lui manquent. Seulement que je suis très ravie. Donc, c'est ça. Il y a eu le recrutement de 200 agents, notamment dans la région de Farana, Labé et la région de Mamou, des professionnels de santé, et plus de 1500 agents de santé communautaire. Afin d'aider les professionnels de santé à apporter des soins de qualité, des financements ont été fournis pour construire et rénover des établissements de santé. Cela nous a permis, dans un premier temps, de construire ce bâtiment qui va servir de maternité. Un centre de santé qui reçoit plus de 1200 femmes enceintes par mois qui n'avaient pas de maternité. Au lieu que les femmes n'accouchent à la maison, maintenant les femmes pourront accoucher au centre de santé. Il nous a installé un fourrage. Également le centre de santé, tous les points de prestation aujourd'hui ont l'eau. Du coup, l'agent peut à la fois laver ses mains avant de toucher le malade et après avoir touché le malade, il peut se laver les mains. Il y a quelques fontaines qui ont été données à la communauté. La communauté peut arriver au niveau du point d'eau, recevoir l'eau pour pouvoir utiliser l'eau du robinet au lieu d'aller utiliser l'eau du puits ou bien l'eau du marigot. Hari men marandiyan hari meɗen soñji moƴƴa hari fi ndiyan ɗo ko men cipporo ha gaɗa leyga fi kolonji ha noon joni Allah wulan ɗo wallimen min heeɓi pompiji kono joni min heeɓi ndiyan laaɓuɗam poy joni ɓe jarama barka maɓɓe. Donc ce projet a permis de réveiller, de redorer la confiance de la communauté dans les structures de santé et dans les agents de santé, mais aussi de soutenir tout ce qui est planification, avoir un meilleur aliment sur les nouvelles politiques de santé. Et tout cela a permis donc de reconstruire petit à petit le système de santé afin que ce système puisse répondre aux besoins des populations. Put the baby on your chest, and the baby suck your breast anytime. Make sure you check on the baby. But the baby was born prematurely, and then had the breast that is born with breast asphyxia. So the little infant was taken to the NICU, which is the neonatal intensive care unit, and placed in an incubator. For 14 years I have been here, there was no incubator. We had to farm our bags and then cover it with a blanket to provide heat. And each time we have to turn it to check on the baby. In between you breathe. Deep breath to remind the baby to breathe because they are small, they can forget to breathe. He's taking good care of me.
Because the flower and when I no be a la family. Because JFK is a tertiary hospital, and we receive a lot of premature babies, honestly, from various health facilities. The maternal mortality has decreased drastically. And we believe it's once again having specialists, because when patients come to JFK, they have been through several clinics, they've come delayed, and they've come really ill. And you need emergency intervention. So having trained specialists has made a big difference. Of my patient, he had a shorter duration, which was within 3 months' time when he noticed. JFK is the original teaching hospital. So in the mornings, you'll see we have a handover and morning rounds where it's a mix of undergraduate medical students and also the postgraduate residents that are in training from the Liberia College of Physicians and Surgeons. And you have faculty, and normally there's a handover of patients, and it's a time to teach. Excellent. World Bank has been instrumental in funding the program and bringing faculty, much needed faculty, that have been able to train specialists, which have been able to provide services and improve the care of patients in Liberia. This is very important because as a teaching hospital, we are the #1 referral hospital. And when patients have no hope and no help anywhere else, they come expecting to receive help here. And fortunately now, we're able to offer them that care. A lot of procedures that cannot be done in other facilities are done here. Though we don't have everything, but at least we're taking the right steps in the right direction. Having a medical school in Liberia and provided such a unique opportunity for us to study at home. And because not everyone has the opportunity to travel, to go to foreign medical school, so it was a good thing to have a local medical school that we could attend with the standard of education that could be comparable to other medical schools around the region. Five years ago, after we redid our curriculum and got the World Bank involved in supporting the development of the labs and other things at the institution, we increased our intake from 25 to 50, between 50 and 60. So over the last 5 years, we had an average graduation between 35 and 40 students graduating annually. We'll fully benefit and reap the results in years to come. Because we're training future leaders in healthcare. The specialists in turn will form part of the faculty, and they in turn will be able to train other specialists. The situation has improved so much, not so much with improving the facility and the equipment at the hospital, but those young interns, those young doctors who are carrying the brunt of the service that's required and are doing it with such dedication. It's only a healthy people that can work, that can produce, that can have the attitude, the energy, the strength to carry out their functions and thereby make a major contribution to the society. You have to have a healthy people if you want to have a healthy nation.